que je ressens beaucoup, puis je vais partager cette pensée au long de ce message, mais en ce début d'année 2026, je ne sais pas pour vous, mais moi, qu'est-ce qui est fort sur mon esprit, c'est que l'Esprit du Seigneur nous incite à rentrer par la foi dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu, qui est une nouvelle vague de l'Esprit pour cette année. Puis, cette année, le Seigneur va lancer des appels pour ceux qui sont prêts à entrer dans quelque chose de plus grand qu'eux. Puis c'est un temps pour les Josué. Peux-tu dire à ton voisin, Josué, de se lever et se mettre en marche pour entrer dans une dimension de conquête. Qui est prêt? On a chanté ce matin, je suis un conquérant. On va voir comment ça se traduit. Donc, 3 choses que je vais partager aujourd'hui qui sont nécessaires justement pour rentrer dans cette dimension de conquête. Puis, le premier point, c'est 3 choses qu'on voit selon la vie de Josué. Premièrement, c'est que tu dois reconnaître les gens avec qui tu dois marcher. Ça, c'est important. Si on veut conquérir le peuple d'Israël, ce n'était pas un seul homme, c'était tout le peuple ensemble. Puis le Seigneur disposait des hommes, parfois des femmes sur le peuple pour les amener dans cette dimension de conquête. Puis c'est important pour nous qu'on doit reconnaître les gens avec qui on doit marcher. Puis, on ne doit pas les reconnaître dans le but de remplir des ambitions personnelles, mais on doit les reconnaître par connexion spirituelle. Puis, par connexion spirituelle, je ne parle pas d'onction, mais je parle vraiment de connexion de cœur. Puis, si tu es une personne de cœur qui travaille sur son propre cœur, eh bien, tu vas reconnaître les gens de cœur avec qui tu es appelé à marcher. Les gens avec qui tu te sens en famille. OK? Je sais que pas tout le monde a une définition positive de la famille. Mais la famille, dans la façon que Dieu l'a conçue, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de sain, puis c'est quelque chose de nécessaire pour la reproduction des uns et des autres. Qui veut se reproduire? Amen? Il y en a qui lèvent 2 mains. Je déclare ton année de reproduction. Le pasteur Randy Needham du Texas a dit « Trouve ta famille et tu découvriras ta destinée. » Tu sais, dans le psaume 133, quand ça dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, à la fin de ce passage-là, ça nous dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour toujours, pour l'éternité. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est connectés ensemble, dans notre famille spirituelle, là où est-ce que Dieu nous appelle, eh bien, c'est là que Dieu peut envoyer sa bénédiction. Puis la vie. Puis dans la vie, c'est la reproduction. Il y a David Damien qui enseigne l'importance d'avoir un père ou une mère spirituelle à travers lequel la bénédiction du père peut couler. Mais il dit de ne pas chercher un père pour les avantages que vous pouvez retirer, pour l'onction, la plateforme, le ministère. Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là, mais être un orphelin quand même. Et ça, c'est dangereux. Donc, cherche un père, cherche une mère duquel tu peux vivre une connexion cœur à cœur, comme un fils, comme une fille. Et c'est comme ça que Josué a servi auprès de Moïse. Il n'a pas servi auprès de Moïse pour une connexion ministérielle, mais c'était vraiment une connexion de cœur. Il y a quelque chose qui était Dieu, qui était de Dieu, qui a attiré Josué vers Moïse parce qu'il a commencé à le servir dès sa jeunesse. La Bible va nous dire. Puis la Bible va nous démontrer que Josué était derrière Moïse. Que lorsque Moïse se levait pour accomplir quelque chose que Dieu lui demandait, eh bien Josué se levait en même temps. Josué était toujours derrière lui pour servir. Lorsque Moïse disait « c'est le temps d'aller sur le champ de bataille », Josué était là sur le champ de bataille.
Puis quand Moïse allait sur la montagne ou dans la tente de la rencontre, Josué, c'était le seul qui pouvait accompagner Moïse. Les autres du peuple n'avaient pas cet accès-là, ce privilège-là de pouvoir accéder à la présence de Dieu. Puis Josué a marché près de Moïse pendant une longue période de sa vie, pendant plusieurs saisons de sa vie, sans même savoir qu'un jour il deviendrait son successeur. Puis parfois c'est comme ça, hein? Tu ne sais pas pourquoi Dieu va te connecter à certaines personnes, tu ne sais même pas pourquoi Dieu va te diriger dans une certaine église, mais si tu sens cette connexion-là, eh bien fais confiance à Dieu parce qu'il connaît ton avenir. Il connaît ton avenir. Puis, si tu questionnes Dieu pour qu'il te révèle avec qui tu dois marcher, qui est-ce qui peut être comme un père, comme une mère dans ta vie? Eh bien, le Seigneur va te le montrer aussi. Puis, même si tu ne sais pas où est-ce que ça va t'amener, ça va quand même te développer. Si tu choisis de te connecter pour servir, pour grandir, ça va te développer, puis le Seigneur va te permettre d'entrer dans ton appel. Parce que lorsque tu es dans ce type d'alignement, le Seigneur va affirmer qui tu es. Lorsque tu as trouvé ta famille, c'est ça, découvrir ta destinée, ça commence par l'identité. Puis c'est dans ce type d'alignement-là que le Seigneur va affirmer qui tu es. Il va le confirmer, il va révéler sa volonté pour ta vie, puis il va aussi te oindre en fonction des mandats qu'il a pour toi dans chaque saison de ta vie. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que simplement dire « j'ai entendu dire que tel homme, telle femme de Dieu qui va dans telle ville, puis je vais recevoir l'onction. » Mais il n'y a rien comme être connecté avec la famille là où est-ce que Dieu t'appelle. Puis si tu alignes pleinement ton cœur, bien, c'est là que le cœur du Père peut se déverser. Puis il va t'équiper pour qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Ce matin, j'ai demandé à Jacinthe de partager justement quelque chose parce que Jacinthe arrive quand même d'une autre église. Ça fait quelques années qu'elle est avec nous. Puis le Seigneur a dû la conduire dans cet endroit de vraiment choisir de se planter, de se connecter avec cette famille-là, connecter avec la vision, puis avec la maman de la maison. Puis elle va partager comment est-ce qu'elle a été bénie dans toutes ces insécurités ou le nouveau que ça représentait. Amen. J'ai plus préparé un témoignage pour dire ce qui m'a amené jusqu'ici aussi, puis à recevoir ce que maintenant est établi. Alors, bonjour. C'est ça, ce dont Pasteur Léane nous parle aujourd'hui, c'est quand Dieu détermine les temps qu'il choisit pour nous, les endroits et les personnes où il nous place et que nous le laissons agir pleinement en lui faisant confiance et en le servant. Cela amènera des bénédictions dans nos vies. C'est un peu ça que vous nous dites. Plusieurs d'entre vous le savent, j'ai accepté le Seigneur en 88, ce qui me fait 38 ans maintenant de vie spirituelle. À ce moment, il y a eu une enfance assez difficile. Je portais au moment de mon salut, je portais de multiples blessures et mes comportements avaient besoin d'une grande transformation. C'était très difficile pour moi aussi de faire confiance, étant donné l'enfance que j'avais eue. Je n'avais pas d'amour pour moi ni d'estime personnelle. Je vivais un grand sentiment d'infériorité aussi envers toute autorité, que ce soit une autorité spirituelle ou une autorité à l'école ou une autorité civile. Alors, je ne m'approchais pas de trop près des pasteurs, quoique j'ai toujours été derrière eux pour les supporter au travers de ma vie chrétienne et aussi prier pour eux, puis les soutenir. Je m'organisais pour ne pas trop me faire voir aussi. Je longeais les murs dans le sens, pas dans le sens littéral, mais dans le sens de ne pas trop me faire voir, puis de ne pas trop, justement, les projecteurs, tout ça, j'avais beaucoup de difficultés avec les projecteurs, malgré le fait que j'ai quand même une personnalité assez colorée et extravertie. J'avais beaucoup de misère avec les projecteurs et à être en avant. Dans sa grande grâce et son immense amour, année après année, Dieu a été fidèle. Il m'a pris tel que j'étais et m'a révélé sa vérité au fur et à mesure à travers sa parole qui a agi en moi. Plusieurs versets m'ont été révélés comme des lumières qui m'ont permis d'avancer. L'un des premiers a été Jean 11, 35.
Jésus pleura. Matthieu 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. D'autres aussi, comme 2 Samuel 22, 3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Avec douceur, patience, mais aussi avec fermeté, il m'a conduite dans sa volonté. Je lui faisais confiance à lui, car je savais que jamais il ne me trahirait. Dans les différentes églises où je suis allée, j'ai servi dans plusieurs ministères, dans les louanges, l'école du dimanche, l'intercession. Ici, je dois vous dire aussi que ma vie de famille, un coup mariée, a été très difficile. Du temps où j'étais à Québec, Dieu m'a appelé à démarrer un ministère appelé Foi et Persévérance, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Cela consistait à réunir des frères ou sœurs de l'Église qui, comme moi, le conjoint ne suivait pas. Je peux vous dire que dans ce ministère de Foi et Persévérance, les connexions, j'en ai eu de très bonnes parce que cela, justement, m'a permis de connecter avec des personnes qui ont été des exemples de foi et de courage. Des dames et des hommes qui ont marché en suivant Dieu, en ayant seulement justement de suivre Dieu avec foi, puis de ne pas regarder à leurs circonstances. Ça m'a appris à moi aussi, de ne pas regarder à mes circonstances. Des liens très forts ont été tissés avec les personnes qui venaient aux réunions. Durant toutes ces années, j'ai suivi ce que Dieu me demandait, entre autres appels de sa part. Il m'a parlé aussi de devenir famille d'accueil avec mon conjoint. Et cet appel a été sur mon cœur une 12aine d'années. J'ai commencé à Alma avant d'aller à Québec, des années avant d'aller à Québec. J'ai commencé à avoir cet appel-là à Alma. Puis, avant que ça se réalise, ça a pris une 12aine d'années. D'une part, Dieu me renouvelait son appel régulièrement, et de l'autre, c'était beaucoup demandé que de convaincre mon conjoint, car il avait vécu des expériences difficiles dans ce domaine, et cela ne lui parlait mais vraiment pas. Après plusieurs essais infructueux auprès de mon époux et à me sentir même coupable devant Dieu parce que c'était bloqué, j'ai parlé à Dieu en prière et je lui ai dit que, comme c'est un appel qu'il faisait à nous deux, je le laisserais travailler le cœur de mon mari. Après 2 ans, moi, j'avais même oublié cette demande à Dieu et c'est mon mari qui est revenu avec cette proposition de devenir famille d'accueil. On l'a été pendant 10 ans, famille d'accueil, et ça a été enrichissant, bénissant, le don de soi, mais aussi ce qu'on peut recevoir des personnes, c'était des personnes en déficience intellectuelle. J'ai tellement été j'ai grandi, mais aussi notre couple a grandi aussi dans cette expérience-là parce que on se complémentait. Et puis, ça a été une très grande réussite pour nous deux de vivre cette... on a fermé la famille en 2018. Notre départ à Québec était aussi un appel de Dieu pour ma vie, ainsi que mon retour au Lac-Saint-Jean. En 2011, le Seigneur avait placé un nouvel appel dans mon cœur, appel que je n'avais aucune idée de comment Dieu allait le réaliser. Mais je savais que cela concernait la guérison des âmes. Et ce que je savais aussi, c'est que des blocages profonds dans mon âme restaient encore à être enlevés. Lorsque je suis revenue 2 ans après la pandémie, en 2022, j'étais toujours affiliée avec mon Église de Québec et je continuais de diriger l'intercession à distance jusqu'en 2023, où j'ai commencé à venir au centre. J'ai toujours fait partie des églises de Pentecôte les autres années précédentes. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé que ce n'était pas une église de Pentecôte. Pour moi, c'était important parce que là, je me suis sentie comme en insécurité. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Je suis vraiment franche. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Et puis, j'étais en insécurité. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai vu, au travers des révélations que Dieu m'a données semaine après semaine, les besoins, que c'était aussi une église en construction, que j'ai compris l'encadrement spirituel qu'il y avait ici, qui était déversé à travers les prêches aussi de Pasteur Léane, ainsi que son appel pour la délivrance et toutes les formations qui sont à notre disponibilité. Tout à l'heure, on a parlé des fondements, mais il y a aussi toutes les autres formations dans Kéros que vous pourriez aller voir, puis qui sont vraiment, vraiment complètes et qui nous amènent encore plus loin dans la vie spirituelle. Je peux vous dire, moi, que j'en profite. C'est
pas tellement dispendieux. C'est possible de prendre un cours par saison. C'est pas trop dispendieux. Puis surtout, c'est que ça nous permet d'avancer. Ça nous permet aussi, c'est ça, d'avancer dans la compréhension de nos ministères aussi, mais de la compréhension de la vie spirituelle. Amen. Amen. Alors, c'est ça. Et au travers de tout ça, mais j'ai vraiment vu que c'est ici que Dieu me voulait. Parce que dans les 2 dernières années, j'ai quand même vécu, premièrement, en 2023, j'ai vécu une délivrance. Cette délivrance-là m'a changé complètement. Ça a changé complètement ma vie, radicalement. Parce que je portais encore des brisements intérieurs qui ont été littéralement guéris par Dieu. Il m'a établi dans l'appel qu'il avait placé sur mon cœur, et c'est à travers la formation que je reçois par Pasteur Léane pour la délivrance qu'il a confirmé sa volonté de le servir pour sa gloire. Un autre point que je veux aussi souligner avant de terminer, c'est que la parole nous incite aussi à nous rapprocher des gens qui sont loin de Dieu, qui ont on les reconnaît, on les voit, les personnes qui peuvent nous apprendre, qui peuvent nous élever, qui peuvent modifier notre vision de notre vie spirituelle. On les reconnaît. Puis moi, en tout cas, j'en ai reconnu dans cette Église. Et le fait d'être aussi si proche de Pasteur Léane m'a rendu à certains moments insécure un peu parce que je n'étais pas habituée de vivre une intimité ou un rapprochement comme ça d'une autorité spirituelle. Mais vraiment, je me laisse faire parce que je sais que c'est juste pour le meilleur. Je fais confiance à Dieu dans tout ça parce que je sais qu'il m'attend des choses encore meilleures. Donc, j'ai confiance parce qu'à date, au travers justement du changement radical de vie, parce que je poursuis ma vie seule actuellement depuis 2 ans. Et puis, ça a été pour moi un changement radical. Et puis, surtout, tu perds tous tes repères, puis tu as une vie complète à revoir. Tu as une vie complète à refaire. Alors, mais Dieu est là. Puis, je veux suivre Dieu. Je sais que Dieu m'appelle à des choses encore, puis que je vais continuer de le servir de tout mon cœur. Voilà. Amen. Puis, en tout cas, pour moi, Jacinthe, c'est vraiment tout un témoignage. Moi, j'aime toujours me rappeler le avant, le après, parce que pour moi, ça bâtit ma foi aussi, ça me montre qu'est-ce que Dieu fait. Puis, c'est vraiment une femme, elle est en charge de l'équipe d'intercession aussi, puis elle aide à différents niveaux, aussi beaucoup dans le ministère de délivrance. Puis, c'est vraiment une femme extraordinaire qui est très sensible à l'esprit, mais qui est très aussi très humble. Donc, tu sais, je veux dire, si je lui donne une direction, tu sais, elle va prendre la direction, puis bon, je suis pas non plus, on fait ça, mais tu vois, quand la connexion de cœur, elle est là, ben on dit on va à gauche, puis les deux, on est d'accord, on s'en va à gauche. Puis, je sais que même récemment, tu avais eu des questionnements. Seigneur, est-ce que tu m'appelles encore là? Puis tout ça. Puis je pense que le Seigneur l'a confirmé aussi parce que c'est bien de se questionner, de se remettre en question. Est-ce que je suis là ou est-ce qu'il faut que je sois et tout? Puis, à cause de cette appartenance-là qu'elle vit, on est allé à une conférence prophétique dernièrement. Tu me permets de le dire? Oui. À Ottawa, puis bon, il y avait plus de 400 personnes, peut-être en haut, en bas, puis il y a juste eu 3 ou 2 personnes qui ont été choisies dans toute la salle par le prédicateur qui était prophétique. Puis il a pris Jacinthe et l'a trouvée parmi la troupe. Elle est venue devant et il a prophétisé sur sa vie. Il a prophétisé, c'est-tu correct? Ouais. Il a prophétisé sur sa vie, puis il est venu vraiment affirmer qui elle est, son appel, puis il est venu confirmer, c'était des choses qu'on savait tous, nous qui étions là, on savait, mais tu as besoin en tant qu'enfant de Dieu de vivre des moments comme ça aussi, où est-ce que Dieu te dit des choses, puis les gens qui sont proches de toi, ben ils vont aussi te le dire, mais quand ça vient d'une bouche extérieure comme ça, puis ça a été vraiment une bénédiction de la part de Dieu qui l'a vraiment boosté dans son appel, qui a permis à cette onction-là de vraiment prendre forme aussi sur sa vie par rapport à ce qui a été prophétisé.
Et ça, c'est le fruit de quand tu es planté. Parce que quand tu es orphelin, que tu rends de compte à personne, que tu es indépendant, que tu fais un peu comme tu veux, tu vas un peu où tu veux, mais tu n'as pas d'appartenance. Bien, Dieu, ça limite certaines bénédictions avec lesquelles Dieu voudrait te bénir. Il ne peut pas parce que tu n'es pas planté à quelque part que tu vas pouvoir continuer de croître. Donc, moi, je veux vous encourager avec ça. Puis ça me fait entrer dans mon deuxième point qui est nécessaire pour la conquête, c'est d'avoir la révélation de qui tu es selon le Père. Il y a bien sûr, cet aspect de savoir que Dieu ne te considère pas comme son serviteur ou sa servante, mais il te considère comme son fils, comme sa fille. Et ça, c'est la base. C'est vraiment une révélation qui doit être ancrée, mais il y a plus que ça, OK? Qui Dieu dit que tu es. Ésaïe 62:2 nous dit « Les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Vous vous souvenez, un jour, Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Et là, les disciples ont commencé à répondre. Ils ont dit dans Matthieu 16:14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et juste ce passage-là, ça nous enseigne quelque chose. OK? Si tu cherches la définition de qui tu es dans la bouche des autres, eh bien, ça risque d'être confus en bout de ligne. Parce que les uns vont dire que tu es ceci, les autres vont dire que tu es cela en fonction de leur perception. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'une définition de qui tu es selon l'homme, mais tu as besoin d'une révélation de qui tu es selon le Père. Qui Dieu dit que tu es. Une chance que Jésus savait qui il était. Donc, il a reposé la question à ses disciples. Il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre qui lui a dit, tu es Jésus, le oint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Donc, il y a eu cette révélation-là. Jésus lui a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est pas ta perception humaine, mais ça a été une révélation que Dieu t'a communiquée. Et ça nous montre un autre principe aussi, que les gens à l'extérieur de Jésus qui n'étaient pas en relation avec lui avaient une perception de Jésus qui était humaine, c'était en fonction de leur perception humaine, mais ceux qui étaient proches de Jésus, en relation, qui étaient en proximité avec lui, ont pu le voir selon l'Esprit. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être en connexion avec des gens qui ne te regardent pas seulement avec un regard humain, mais qui sont capables de te voir selon l'Esprit. Amen. Puis c'est comme ça, dans cette relation-là, qu'à un moment donné, Dieu a ouvert les yeux de Pierre. Et il a vu qu'il était le oint de Dieu. Et ça, dans cette saison de sa vie, à Jésus, ça pouvait être dévoilé. Parce qu'on se souvient, dans une autre saison, Jésus, c'était le fils du charpentier. Mais là, c'était rendu correct de dévoiler qu'il est le fils du Dieu vivant. Donc, qui tu es peut aussi changer en fonction des saisons. Peut-être dans une certaine saison de ta vie, tu avais une certaine définition de qui tu es, mais peut-être que dans cette saison, là où est-ce que tu es ou là où est-ce que tu entres, peut-être que Dieu veut te donner une révélation nouvelle. Puis qui tu es, ça va parler de ce que tu portes. Ça va parler de l'onction qui est sur ta vie, qui va se développer également pour l'administration de l'appel que Dieu a pour toi. Amen. Donc, Jésus un jour avait dit à Pierre, « Suis-moi ». Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et c'était qui il était dans cette saison de sa vie. Mais là, c'était rendu le temps pour lui de devenir un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que qui il était selon l'Esprit, c'était pas un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Donc, ça parlait de qu'est-ce qu'il portait. Dieu avait mis la capacité en lui de pouvoir avoir une grande influence sur les gens qui amèneraient les âmes à Christ.
Donc, c'était qui il était selon l'Esprit. Puis on sait que ça a pris du temps avant que son appel se développe. Ça a pris qu'il suive Jésus. Ça a pris qu'il soit connecté avec les autres apôtres. Amen. Et c'est là qu'à un moment donné, c'est venu le temps pour lui d'entrer. Josué, à un moment de sa vie, il était mentionné comme serviteur de Moïse, jusqu'au jour où est-ce que Dieu l'a appelé comme successeur. Puis, c'était pas connu, OK, au moment où est-ce que Dieu l'a révélé. Ça veut dire, il a fait toutes ces années-là et Moïse est venu à ce point où est-ce que Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas faire rentrer le peuple dans la terre promise. À cause que, bon, il y avait eu un mauvais comportement. On peut avoir différentes interprétations là-dessus, mais on sait que Dieu, c'est ce qu'il avait dit à Moïse. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a commencé à lui dire, ben Seigneur, il faut que tu trouves un homme qui va pouvoir faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise pour pas qu'ils soient comme des brebis sans berger. Et c'est là que Dieu lui a révélé, ton successeur va être Josué, fils de Nun. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, qui nous montre comment Dieu honore les alignements spirituels, qu'il passe au travers ça. Parce qu'il a dit à Moïse, ça va être Josué et c'est toi qui vas lui imposer les mains pour lui transférer l'esprit. Donc, on voit ça dans Nombre 27, au verset 18. Puis après ça, Dieu a dit dans la suite de l'histoire, encourage-le. Donc, c'est pas Dieu qui est allé lui-même, de lui-même, je vais lui donner l'onction, je vais l'encourager devant le peuple. Non, il a passé par l'autorité qui était en place, parce qu'on sert un Dieu d'ordre. Et il a passé par Moïse, puis regardez qu'est-ce que Moïse lui a dit dans Deutéronome 31, exactement la même chose que Dieu a répété dans Josué 1. Il a dit, Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël. Donc, c'était le temps pour que qui Josué était selon Dieu le Père soit dévoilé, soit confirmé devant tout le peuple. Il lui dit devant tout Israël, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. Et il a dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi et sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains rien. Donc, c'est les mêmes choses. Mais ça a passé par le leader qui était en place. Donc, c'est pour ça que tu as besoin, toi aussi, d'être aligné. Tu as besoin de savoir là où est-ce que Dieu t'appelle et de te connecter avec les gens que Dieu dispose à tes côtés. Amen. Puis ensuite de ça, après avoir fait ça, c'est le Dieu qui a lui-même affermi Josué. Puis, si Dieu a répété par 3 fois dans le livre de Josué 1, « Fortifie-toi et prends courage », c'est certainement parce que Josué avait des insécurités. Et là-dessus, j'aimerais te dire que qui Dieu dit que tu es n'a rien à voir avec tes limitations humaines, tes incapacités humaines ou les perceptions que tu as de toi. C'est pour ça que tu as besoin de pas juste une compréhension, une révélation. Quel est le nom que tu me donnes, Seigneur? Qui dis-tu que je suis dans cette saison de ma vie? C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es un simple pêcheur de poissons sur glace en ce moment que Dieu ne t'appelle pas à être un pêcheur d'hommes. C'est pas parce que tu es un simple fonctionnaire du gouvernement que Dieu n'a pas mis en toi la capacité de gouverner. C'est pas parce que tu es un simple concierge dans une entreprise que Dieu n'a pas mis la capacité en toi d'être un chef d'entreprise. Et c'est pour ça que tu as besoin d'une révélation, pour que tu puisses te préparer à l'appel que Dieu a pour toi. Colossiens 3.3 nous dit, « Car vous êtes morts, dit, je suis mort. » Et dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie, elle est cachée. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas au complet dévoilée. Dieu me la dévoile à mesure que j'entre dans une communion plus profonde avec lui et que j'avance aussi avec lui. Parce que Dieu, il est en mouvement, il est vivant, il est éternel.
Donc, plus que je me confie, que je demeure en lui et lui en moi, eh bien, je viens qu'à le connaître et je viens qu'à me connaître aussi parce qu'il vient qu'à me révéler qui je suis, ce qui fait que je peux porter du fruit. Amen. On ne sait pas si Dieu avait révélé à Josué qu'il deviendrait le successeur de Moïse. Mais on sait que Dieu a passé quand même par Moïse pour le confirmer publiquement. Puis, des fois, il y a des saisons de ta vie où est-ce que Dieu va te dévoiler qui tu es, il va te le révéler, puis peut-être pas que ça va être le temps que ce soit confirmé en public. Et ça, il faut que tu laisses aller ces saisons-là aussi, que tu fasses confiance à Dieu. Des fois, ça peut prendre des mois, des années, découvrir qui Dieu dit que tu es en ce moment parce que tu as besoin d'un cheminement. Tu as besoin de développer ta relation, ton intimité avec Dieu. Tu as besoin de grandir dans certains endroits de ta vie. Mais quand c'est rendu pour toi le temps d'avancer dans une nouvelle saison, une nouvelle fonction, le Seigneur va toujours confirmer. On se souvient dans une saison de leur vie, Pierre et Jean, c'était des hommes sans instruction. C'était des hommes qui n'avaient pas fait Kairos. Ils n'avaient pas eu de formation biblique. Mais après qu'ils aient reçu l'onction du Saint-Esprit, les religieux étaient étonnés parce qu'ils disaient, mais c'est des hommes sans instruction, puis là, c'est rendu eux qui nous instruisent. Et moi, je veux prophétiser cette année que jusqu'ici, les gens vous ont vu, vous ont connu d'une certaine façon. Mais ils vont vous connaître, vous découvrir d'une toute nouvelle façon, qui vont dire, mais je te reconnais plus. Puis ça ne sera pas négatif, ils vont être même étonnés. Et ça, c'est parce que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en mouvement au travers de ta vie. Alléluia! Peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui est assidu avec la parole de Dieu. Peut-être que tu n'aimes même pas lire la Bible. Mais si tu demandais à Dieu, peut-être tu es appelé à être tout qu'un enseignant de la parole. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Ne laissons pas le diable, il ne sommeille pas. Hein? Il ne prend pas de vacances, le diable. Il n'y a pas eu 2 semaines de vacances durant les fêtes. Là. Non, lui, il cherche une occasion pour s'infiltrer dans notre vie, pour voler. Donc, nous, on doit être plus rusés que lui. Donc, avec qui est-ce que je dois marcher? Qui Dieu dit que je suis? Et quelle est la troisième chose? Quel est mon mandat? Donc, lorsque Josué marchait avec Moïse, Josué, à un moment donné, il était serviteur de Moïse. Dans une saison d'après, il est devenu le successeur de Moïse. Et après ça, Dieu a révélé quel est son mandat. C'est toi, Josué, qui est appelé à faire rentrer le peuple dans la terre promise. Dans Josué 1:2, Dieu a dit, Moïse, mon serviteur est mort. Et je m'arrête là 2 secondes. Il a dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, là, c'est le temps pour toi d'entrer. OK? Qu'est-ce que Dieu dit qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui arrive à cet endroit de, OK, c'est le temps de terminer. C'est le temps de terminer. Qu'est-ce que tu as entrepris? Peut-être que Dieu ne t'a même pas demandé, ou peut-être que certaines relations à laquelle tu dois mettre un terme dans ta vie parce que ça t'empêche d'aller là où est-ce que Dieu veut t'emmener. Peut-être que c'est certaines mentalités que tu as, des perceptions de toi. Si Dieu dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, mais tu n'arrêtes pas de te dire que tu vaux rien, que tu n'as aucun don, que tu n'as aucun talent, que Dieu t'a oublié, que tu es ceci, cela, bien, à un moment donné, il faut que tu mettes un frein à tout ça. Il faut que tu laisses mourir tout ça. Puis que tu entres dans la révélation de qui Dieu dit que tu es et que tu marches là-dedans, que tu grandisses là-dedans. Parce que certaines choses qui ne peuvent pas t'accompagner dans la conquête que tu dois faire cette année, qui fait obstruction au mandat que Dieu a pour toi. Donc, si tu veux rentrer dans cette dimension de conquête, tu ne peux plus conduire ta vie de la façon que tu la conduisais dans la dernière saison.
si tu veux vivre selon l'identité que Dieu t'a donnée et accomplir le mandat qu'il a pour toi. Puis, je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu es appelé à avoir toutes les réponses à ces questions. Mais je veux te dire que durant ce 21 jours de jeûne et de prière, c'est des sujets au travers lesquels nous allons prier pour établir des bases pour cette année. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir les réponses durant les 21 jours. Mais si cette année, on peut avoir des réponses qui viennent parce qu'on va avoir commencé l'année sur les bonnes bases en mettant Dieu au centre, en cherchant Dieu en premier. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses. Je suis sûre que cette année, tu désires tellement de choses. Mais il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement sa justice, puis tout ce que tu as besoin, ça va t'être donné par-dessus. Donc, que ce soit des questions qu'on va mettre, puis je veux aussi rajouter qu'au travers les temps de prière que nous aurons sur Zoom, ça va être animé par des intercesseurs. Puis on va prier sur des sujets. Ça veut dire qu'à tous les jours, on va être intentionnel à chercher le cœur de Dieu pour un sujet. Donc c'est pour ça que je vous invite à participer. Puis ce matin, je crois que le Seigneur veut déjà faire quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Un autre élément que Dieu m'a parlé, puis que je ne sais pas si ça va être un verset qui vient vous parler, mais moi, ça me parle beaucoup. Mais quand je priais pour l'Église, voilà qu'est-ce que le Seigneur m'a donné pour cette année. Il dit, il y a des choses que vous connaissez et que vous aspirez depuis vos ambitions, mais je vais susciter de nouvelles visions. Et c'est ce passage de la Bible que j'ai reçu dans Ésaïe 65, 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc quand il dit « je vais susciter des nouveaux cieux », ça nous parle de « je vais susciter des nouvelles visions, des nouvelles révélations okay, qui viennent du ciel. » Et quand il dit une nouvelle terre, ça nous parle d'une nouvelle administration de ces visions-là sur la terre. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'on doit accepter de rentrer dans ce nouveau, de rentrer dans ce qui est inconnu, qui est plus grand que nous. Et Dieu dit qu'il y a des grâces nouvelles et qu'il y a des dons nouveaux qui vont être libérés. Et tout ça avec objectif d'une plus grande influence de son royaume sur la terre pour le salut du plus grand nombre d'âmes. Le Seigneur dit, je veux que vous occupiez, mais c'est un appel à aller vers le nouveau, à aller vers l'inconnu. Et le Seigneur dit, j'affermirai votre sentiment d'appartenance à moi et à la maison où est-ce que je vous ai envoyé, à la famille dans laquelle je vous ai connecté. Et il dit, l'appel vers l'inconnu va augmenter votre dépendance à moi et aussi votre humilité. Parce que vous ne pourrez plus miser sur la confiance en vos aptitudes humaines, comme c'était le cas pour la dernière saison de plusieurs. Mais vous devrez chercher en moi, dit le Seigneur, puiser en moi jusqu'à ce que vous portiez le fruit voulu, qui est une plus grande manifestation de ma gloire. Ésaïe 66, 22, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Le Seigneur veut que vous portiez du fruit. Il veut que vous vous reproduisiez. Moi, je me réjouis de voir l'Église grandir, mais je ne veux pas juste voir l'Église pleine de gens. Je veux voir des disciples du Seigneur émerger au travers de l'Église qui vont reproduire d'autres disciples. Parce que c'est ce que le Seigneur désire faire. Il ne désire pas juste remplir des églises, mais il veut former des disciples pour que ces disciples-là fassent de toutes les nations des disciples. C'est notre appel commun. Là où est-ce que le Seigneur nous a positionnés dans nos secteurs d'influence, là où est-ce qu'il nous a placés. On est appelé à exercer une influence du royaume et pour ça, on a besoin d'une nouvelle vision. On a besoin, Seigneur, que ces nouveaux cieux, que cette nouvelle terre soit.
Seigneur, donne-moi ces nouvelles révélations que j'ai besoin pour cette année, pour entrer dans le nouveau que tu as pour moi. Et déverse sur moi l'onction que j'ai besoin pour administrer ces visions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi ce matin? On va prier à cet instant. Et je vais prier que le Seigneur vienne réveiller qu'est-ce qui dort à l'intérieur de nous. Ces révélations d'avec qui je dois marcher, d'à qui je dois appartenir, à quelle famille, à quelle maison. Qui sont les frères, qui sont les sœurs avec qui je dois marcher. Seigneur, viens réveiller. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble ce matin? Kaya shoroko maya shente. Kaya shoko maya shanta. Seigneur, viens ce matin par ton esprit. Viens réveiller ces révélations qui dorment à l'intérieur de nous. Qui dis-tu que je suis? Quel est mon mandat, Seigneur? À quoi est-ce que je dois me préparer? Je ne veux pas seulement rentrer dans cette année à tâtons, mais je veux, Seigneur Dieu, avancer au travers cette année avec ta vision. Avec ta vision pour aller là où est-ce que tu veux que j'aille. Et au nom de Jésus, je commande à toutes ces voix de confusion qui essaient de s'élever, que ce soit à l'intérieur ou autour de nous, que ces voix se taisent, que ces voix qui essaient de nous faire croire que nous sommes autre chose, que qu'est-ce que toi tu dis que nous sommes, que ces voix, que là où est-ce que tu n'as pas parlé, et que ça vient, Seigneur, ça nous empêche de saisir pleinement ta voix, que toutes les autres voix se taisent. Au nom de Jésus, et que ta voix, que la voix qui vient de l'Esprit de Dieu se fasse retentir à l'intérieur de toi. Et Seigneur, on appelle ces nouveaux cieux. On appelle cette nouvelle terre, Seigneur. On appelle, Seigneur, une nouvelle vision. Une nouvelle perspective, Seigneur. On veut, Père, vivre. Seigneur, tu nous as donné la capacité de pouvoir vivre dans le ciel et sur la terre en même temps. De pouvoir amener les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Et Seigneur, oui, on veut que qu'est-ce qui doit faire partie du passé, qu'est-ce qui doit faire partie de la dernière année, on prie, Seigneur, pour ce détachement avec ces choses qui ne doivent pas nous accompagner là où est-ce que tu nous emmènes. Au nom de Jésus, je libère une révélation fraîche qui vient du ciel. Oh, alléluia, alléluia, et je libère l'onction, la grâce de Dieu que tu as besoin pour administrer les révélations que Dieu va te donner. Oh, alléluia, alléluia. Je vous dis, il y en a, ça va être complètement différent que qu'est-ce que vous croyez de vous dans le passé. Vous vous êtes vu d'une certaine façon depuis un certain moment, mais il y en a, ça va être complètement nouveau. Il y a même des appels au ministère que vous n'aviez même pas songé, que cette année, ils vont se dévoiler parce que l'Église a besoin. Elle a besoin de pasteurs, elle a besoin d'évangélistes, elle a besoin de prophètes, elle a besoin d'enseignants. Alors, Seigneur, je prie, Papa, je prie pour ces révélations nouvelles, Seigneur Dieu. Oh, parce que oui, Seigneur, on sait le diable se déchaîne, mais l'Église aussi se déchaîne. Je veux déclarer que nous, les enfants de Dieu, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous allons nous déchaîner pour occuper le territoire, pour amener le ciel sur la terre, là où est-ce que tu nous as placés. Au nom de Jésus, Kaya Shora Makata, Kaya Shoto, oh, je libère ce matin cette liberté de devenir qui tu es réellement selon l'Esprit, de devenir qui Dieu dit que tu es, peu importe, même si tu dis personne ne m'a jamais vu comme ça, personne n'a jamais dit ça de moi,
peu importe, je déclare que ces voix se taisent et que tu émerges. Tu émerges dans qui tu es réellement, dans qui tu es selon l'Esprit. Alléluia, et tu vas émerger dans ton appel divin. Oh, reçois la liberté. Reçois la liberté d'être. Reçois la liberté d'être. Lorsque tu es dans la liberté d'être, tu permets à Christ d'être aussi. Oh, tu permets à Christ de vivre au travers de toi. Oh, tu es mort et ta vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Tu es uni à Christ. Oh, tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu peux commencer à déclarer qui tu es en Christ? Oh, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ. Christ est en moi. Oh, je vis selon la définition de qui Dieu dit que je suis. Alléluia. Alléluia. Je brise ces limitations humaines. Je brise ces condamnations qu'on a envoyés, qui ont affecté ton identité. Oh, que tous ces masques tombent. Oh, que tous ces masques de fausse identité tombent au nom de Jésus et entre. Kaya shorekemata. Kaya shokomata. Kaya shokemata. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Kaya shoto. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Qui aimeraient dire, moi, j'ai jamais fait la prière pour donner toute ma vie à Jésus. J'aimerais qu'il soit le Seigneur de ma vie. Peut-être Jésus a été ton sauveur jusqu'ici, mais peut-être tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur, comme celui qui conduit ta vie. Et si c'est le cas, j'aimerais que tu lèves la main et je veux prier avec toi. Là où tu es. Kaya shokomata. Ça prend du courage pour lever la main. Mais le Seigneur, il dit que si tu témoignes devant les hommes de lui, il va témoigner de toi devant son Père qui est dans les cieux. Kaya shokorekemata. Kaya shokomata. Merci Jésus. Tout le monde a fait cette prière. On peut quand même le répéter s'il y a des gens, des fois. On peut dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je te la donne au complet et je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Si vous avez fait la prière pour la première fois, venez me voir à la fin, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Alléluia. Durant la louange, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une plaque de métal. D'habitude, c'est mon papa Jean Turpin qui fait ce genre d'appel-là, mais ça m'est venu durant la louange, donc j'obéis au Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une plaque de métal dans le corps, dans la jambe, que le Seigneur désirait faire disparaître? Il n'y a personne. C'est peut-être un appel en ligne. J'espère que vous n'êtes pas gênés ce matin. Là, je fais des appels, il n'y a personne qui répond. Venez pas me voir à la fin pour me dire « C'était moi! » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une plaque de métal dans une jambe? Cheville? Ben, c'est une jambe, ça. C'est connecté à la jambe. Viens, on va prier. On va prier, Ruth, c'est ton jour. Le Seigneur fait disparaître le métal. Tu le sens-tu? Quand tu y touches, tu la sens-tu? Ouais? Tu les sens? OK, ben on va prier. Seigneur, il paraît que tu fais fondre le métal, Seigneur. On veut voir ça ce matin, Seigneur. Tout est possible à toi, Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande à ces vices maintenant de disparaître.
Cette plaque, tu fonds au complet. Au nom puissant de Jésus, sois complètement, que toutes tes os soient complètement ressoudées. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Touche-moi. Sois sérieuse, là. Non, je suis sérieuse. Sois honnête. Oui, oui. Tu les sentais tantôt? Tu les sens-tu? Je cherche. Cherche-les, cherche-les, on va être sûr. Tu les sens plus? On dirait que quoi? C'est plus pareil. Amen. Seigneur, je te remercie. Merci pour ton onction, Seigneur. J'avais une drille. Viens témoigner, viens témoigner. Ben là, un peu, je vais toucher. Y a-tu quelqu'un qui a un détecteur à métal? Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour la guérison complète. Je déclare que toutes vis sont disparues au complet, toute plaque est disparue, Seigneur, merci. Elle retrouve sa mobilité complète. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur. Moi, je ne sens rien, mais je ne sais pas comment c'était avant. Je vais inspecter ça comme faut chez nous. OK, c'est bon. Le témoignage revient. Mais merci, Seigneur. Si vous êtes dans ce lieu, vous vivez des difficultés, vous avez une problématique de santé, vous êtes tourmenté, on veut prier pour vous avant que vous quittiez. On a une équipe, l'équipe de prière Jacinthe, Ruth, vous pouvez venir devant. Puis, sinon, on se dit à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.